Bonjour mon cher Walter. Bonjour à tous, bonjour Cécile. Vous êtes très bien ce matin, vous avez changé de coiffure, non? Oui, non, c'est vrai, je pourrais avoir la même coiffure, mais c'est pas Cécile, elle n'est pas là aujourd'hui, c'est moi Walter. Oui, je rigole. Je suis désolé. Je rigole. Ouais. Je savais que notre animatrice fétiche ne serait pas là aujourd'hui. D'ailleurs, quand j'ai su que Cécile serait pas là, je me suis dit, ok, Patrick, il est sympa, il doit faire fureur dans l'été dansant, mais sans femme, c'est quand même pas la même chose. Hein. Il y a Laurence quand même. Non, mais attendez, je plaisante. Je plaisante pour nos auditeurs. Je passe parfois pour un macho parce que j'ai déjà dit des trucs du genre, oui, sans femme, on serait tranquille, on devrait pas faire semblant d'aimer les balades dans les parcs, les brunchs, et il faudrait pas noter dans son calendrier, bien penser à lui dire je t'aime pour pas dormir à l'hôtel du cul tourné. Mais je suis tout, Patrick, chers auditeurs, sauf misogyne. J'ai juste du mal à comprendre que des êtres qui deviennent matures environ 30 ans avant les hommes, tout d'un coup deviennent dingues 5 jours par mois. C'est tout, voilà. Oui, j'ai un copain, sa femme est tellement chiante pendant ses règles que quand il a su que Carlos Ghosn a été séparé de sa femme pendant 9 mois, il m'a dit tiens, comment est-ce qu'on fait pour se faire arrêter au Japon? Mais Walter, confidence pour confidence, vous m'avez quand même dit hors antenne qu'en réalité, vous ne pourriez jamais vivre sans femme. Mais bien sûr. Aucun d'entre nous, hein, c'est vrai. Ouf. Les mecs sans femme. Ça dépend. Ouais, non, enfin, on parle des gens normaux, n'est-ce pas? Sans femme. Non, mais c'est vrai. Les hommes sans femme. Les hommes sans femme, on est vraiment des singes. Je veux dire, s'il n'y a plus que des mecs sur la planète, on mangerait des pizzas, on se laverait plus, on chierait par terre. Tu vois, un mec, s'il n'est pas cadré, il fait n'importe quoi. À un moment, il nage dans des flaques, il met son slip sur la tête et il court à poil dans la rue en buvant des bouteilles de Ricard. Alors qu'une femme seule, hein, qu'est-ce qu'elle fait? Elle change la litière de son chat. Mais c'est un petit peu plus. Voilà. Non mais imaginez, non parce qu'on rigole, mais imaginez, je dis souvent des trucs misogynes, mais imaginez sans femme, la décoration intérieure. Bon déjà le mot décoration n'existerait pas. Hein, voilà. Un appartement ce serait un canapé, une lampe et du sopalin. Il y aurait plus de coiffeur, plus de déo, plus de magasins de vêtements. On s'habillerait avec des draps blancs. Voilà. D'ailleurs le Ku Klux Klan s'il s'habillait comme ça, c'est parce que c'est un club où ils sont entre couilles. Hein. Alors vraiment, sans femme. Après, faut être honnête, sans femme, il y a quelques trucs qui seraient quand même plus simples, hein, Patrick. Ouais. Par exemple, au resto, on ferait toujours moitié-moitié. Ouais. Quand quelqu'un te demande ton âge, tu le donnerais. Voilà. Notamment la phrase « tu me donnes quel âge ?» n'existerait plus. Voilà. Et les hommes dormiraient. Voilà. Ouais, c'est vrai. Notamment ceux qui sont plutôt en âge de procréer, hein, parce qu'ils pourraient dormir la nuit, parce qu'il y aurait plus de gosses qui crient, notamment. Exactement. C'est vrai. Et pas que, parce que moi, par exemple, j'ai pas d'enfant, mais je vais vous confier quelque chose. Quand je rencontre une femme les premières nuits, je ne ferme pas l'œil. Ah bon? Alors vous allez dire, ouais, il se la pète, il se prend pour une grande épée de plumard. Pas du tout. Pas du tout. C'est à cause du CFPN. Ah, qu'est-ce que c'est le CFPN? C'est le contrôle de flatulence de la première nuit. Parce qu'en fait, quand je dors avec une fille pour la première fois, j'ai toujours super peur de péter. Vraiment. Enfin, j'ai peur de péter et qu'elle l'entende. En fait, parce que c'est pas très chic. Parce que sinon, de manière générale, j'ai pas très peur de péter. Hein. Je veux dire, c'est plutôt sympa, physiologiquement. C'est pas le top, hein, mais c'est sympa. De péter, sur l'échelle du sympa, c'est à mi-chemin entre boire du thé et se faire sucer par Beyoncé. Voilà. Alors, c'est une pression hein, d'être chic. Là, on parle beaucoup de la pression sur les femmes, MeToo, mais on oublie celle sur les hommes. Hein. Bah oui. Comme, par exemple, la pression pour se marier. Bah dites donc, heureusement qu'elle n'est pas là, Cécile, aujourd'hui. Ah bah oui, mais bon. je ne sais pas. Alors, voilà, elle a réussi à convaincre des hommes de l'épouser. Ouais. Mais il y a de la pression pour les hommes pour se marier parce que c'est un truc qui obsède vraiment beaucoup plus les femmes que les mecs. Hein. Et d'ailleurs, il y a très peu d'humour de la part de la gent féminine parce qu'une amie m'a dit bon ben maintenant il faudrait que vraiment mon mec me demande en mariage parce que s'il le fait pas, t'imagines, il m'empêcherait de réaliser mon rêve de gosse. Ah, vous me connaissez, moi je suis cash, je lui ai dit écoute, moi mon rêve de gosse c'est de marquer un but avec le Real en finale de la Ligue des Champions, mais j'emmerde personne avec ça. Tu vois hein. C'est vrai, quand elles se marient, les filles elles sont vraiment à fond. Quand elles vont se marier, elles disent à leurs amis ouais, regardez les filles, c'est génial, c'est le plus beau jour de ma vie, en montrant leur bague à leurs copines en espérant qu'elles soient vraiment jalouses. Alors que les mecs, ils disent à leurs potes bah ouais, faut bien se caser, mais bon, j'essaierai quand même de venir aux soirées poker. Ouais, l'ambiance c'est pas exactement la même. Non, mais les femmes sont convaincant sur ce truc. Prenez Adolf Hitler, par exemple. Il a accepté de se marier dans son bunker en 1945. Vous imaginez comment Eva Braun a dû lui casser les couilles. Pourtant, Hitler, c'était un mec qui avait pas l'habitude de recevoir des ordres, je veux dire. Hein. Ouais. Bon, et pour le coup, il aurait pu l'envoyer bouler, parce que je veux dire, il avait des emmerdes. Il y avait les Américains qui arrivaient d'un côté, les Russes de l'autre, mais il a dû tellement le faire chier. Oui, Adolphe, la fin du Troisième Reich, j'ai entendu, c'est très triste. Ok, mais tu m'avais promis qu'on allait se marier. D'ailleurs, on a encore 35 minutes avant que l'armée rouge débarque, donc tu demandes à Goebbels de faire témoin avant qu'il se flingue, et moi je vais chercher le gâteau. Le mec, il en a tellement marre qu'il a fait, ça, ok. Bref, mesdames, nous vous passons tous, ça que je voulais dire, même si nous sommes entre hommes, car au fond, tout ce que nous faisons, c'est pour vous plaire. Moi, si je viens à la radio, c'est pas pour le plaisir de me je vais le jeudi à 6h pour faire la bise à Patrick. C'est évidemment pour essayer de vous séduire. Chères auditrices, au revoir. Bon, et je vous donne le numéro de portable donc de Walter, c'est le 06 42 33, voilà, c'est ça, et la suite. Merci Walter, on vous retrouve en podcast et chaque jeudi, évidemment, aussi sur Sud Radio, bien sûr.